est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre amie suisse. Elle s'appelle Maya, comme Maya l'abeille. Bon, je ne vais pas lui la faire parce qu'on lui a fait tellement de fois qu'elle n'en peut plus. Maya, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors, je vais vous parler de la star de la réalité que tout le monde connaît, Nabila Benatia, qui a fêté son deuxième mariage, donc le mardi 6 juillet. Elle est allée le Mhm. fêter à Ibiza, dans un château magnifique, donc je pense que tout le monde a vu. Et du coup, quand elle est rentrée à l'hôtel, elle a vu qu'elle s'était fait cambrioler. Moi, ce que je comprends pas, c'est que déjà, il y avait son fils et sa nounou sur le côté. Donc, comment ils n'ont pas pu entendre? Déjà, de deux, je pense pas qu'elle va dans un hôtel Ibis. Donc, je pense que l'hôtel, il est assez sécurisé. Et je pense que, vu la personnalité publique que c'est, l'hôtel, il doit sécuriser l'hôtel. Donc, moi, je comprends pas comment ils se sont fait cambrioler. Je comprends pas. Écoutez, c'est dit où là, on sent qu'elle soutient notre amie Nabila, Maya. D'ailleurs, je vais vous applaudir pour nous mettre ce sujet en avant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nabila, quand même, se faire voler ce moment lors d'un mariage, moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Hein. Je voudrais entendre un petit peu tout le monde. Je vais donner la parole à Mariama. Mariama, comment vous réagissez à cette actualité? Alors, c'est vraiment triste et c'est marrant parce que comme Nabila est fan de Kim Mhm. Kardashian, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'est passé la même chose en 2015. C'était des Roumains qui sont montés à la chambre d'hôtel, ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans la baignoire et ils ont volé ses bijoux de famille. On dirait, c'est marrant, ça reproduit la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est vrai. Mais en tout cas, ça se reproduit la même chose chez les deux grandes stars de la télé. C'est marrant. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, ma chère Mariama, c'est que en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Toutes les personnes qui ont une forte visibilité, regardez par exemple les footballeurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais à Marseille, il y a eu un nombre de footballeurs de l'OM qui ont été cambriolés, qui était exaspérant, à tel point que vous avez des joueurs qui ont décidé de quitter ce club parce qu'ils se faisaient trop cambrioler ou racketter à l'OM. Idem, les joueurs du Paris Saint-Germain, on a entendu parler de Di Maria, je ne sais plus quel autre joueur. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été également cambriolés, à tel point que maintenant les clubs prennent carrément un service de sécurité supplémentaire pour les grands joueurs qui font venir à Paris. Et pour en revenir précisément à Nabila et à la télé-réalité, on avait aussi entendu dire plusieurs personnalités de la télé-réalité comme Jazz Correa qui disaient ben, nous on part parce qu'en France on se fait racketter, on se fait cambrioler, on se fait emmerder, etc., etc. Je voudrais savoir vous-même, Ameline, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et finalement est-ce que vous comprenez aussi ces stars qui quittent l'endroit où ils ont eu du succès? Je ne parle pas spécifiquement des Français, hein, parce qu'il y a aussi des artistes italiens, espagnols, etc., qui quittent, qui fuient l'endroit où ils ont eu du succès pour avoir une vie un peu plus normale ailleurs finalement. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire justement avec Jazz, qui quittait la Mhm. France pour aller à Dubaï par rapport aux raquettes, aux vols, etc. qu'il y avait en France, Mhm. parce que on pourrait quand même penser que c'est un peu pour le buzz, si je peux dire ça, qu'on fait toute une histoire autour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de cambriolage, mais quand on voit Mhm. Nicolas Lonzina, son déménagement a été précipité cause de cambriolage en France. Juliette Anti aussi. Mhm. Si je ne m'abuse, Maëva Guénam, pareil. Ici, euh, Nabila rentre se marier en France et elle se fait cambrioler. Je trouve que c'est quand même... Et quand elle prend la parole, elle dit qu'à Dubaï, ça n'aurait jamais eu lieu, etc. Je trouve quand même qu'il y a une anguille sous roche par rapport au sujet. Alors en fait, d'anguille sous roche, la réalité, ma chère Amine, c'est vrai qu'ils se sont fait cambrioler ou racketter, oui ou non? Moi, sur cet aspect-là, j'ai tendance malheureusement à les croire. Nabila, de toute façon, c'est les faits. Hein. Il y a une enquête de police. La police a déjà saisi la vidéosurveillance, donc on sait qu'il y a vraiment eu quelqu'un, un truc qui est rentré et qui a tout dévalisé. Mais vous savez, on pointe comme ça la France comme si dans les autres pays ça n'existait pas. C'est pas vrai, ça existe absolument dans tous les pays. Les personnalités qui se font racketter, qui se font emmerder, qui se font cambrioler, etc. Simplement, vous avez certains pays où, comme dans les pays de l'Est ou en Chine, où il y a un système policier qui est tellement autoritaire que quand tu te fais prendre, ben, c'est super, super chaud, quoi. Donc les gens, ils préfèrent réfléchir à deux fois. Alors ici aussi, ce sont des cas qui mènent directement en prison, bien évidemment, mais comment dire, vous savez, je vais dire quelque chose qui est très particulier. Il y a quelques années, les braqueurs, ils allaient braquer des banques parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans les banques, il n'y a plus d'argent, tout est automatisé. Or, les personnalités qui ont beaucoup d'argent, ben, chez elles, ce n'est pas sécurisé comme une banque. Vous avez carrément des équipes de grand banditisme qui se mettent à les chercher.
Et quand on est influenceur et qu'on publie toutes les 5 secondes sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je suis? Etc. etc. Comment est-ce qu'elle s'est fait avoir, entre guillemets, Kim Kardashian? Ben, c'est parce qu'elle publiait précisément où est-ce qu'elle allait, comment elle allait, etc. Dans sa publication, on avait vu sa bague qui valait des millions. J'ai justement posé la question à Assimata. Assimata, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que justement les stars de la télé-réalité ou même les influenceurs de manière générale, à force de publier comme ça leur richesse, est-ce qu'ils ne s'attirent pas eux-mêmes ce genre de situation? Il y a de ça aussi, mais aussi, il faut prendre en compte aussi l'entourage. Elle a organisé un mariage. Il faut aussi savoir que l'entourage a su le lieu, l'endroit. Il suffit d'un mauvais endroit, parler de l'adresse sans le voir parce qu'on est content d'être invité à au mariage de la cousine ou de la sœur. Enfin, elle doit avoir de la famille, Nabila. Donc, je pense qu'il y a une personne de son entourage qui a dû en parler et autour, il y avait des gens qui ont dû entendre. Il y a ça aussi. Il y a énormément d'éléments. Il y a aussi ceux qui publient, enfin, on va dire ce qui diffusent sur Internet et l'entourage. Eh bien, écoutez, merci de ce point de vue. Alors, il y a l'entourage, mais attention, quand Nabila prépare son mariage et qu'elle réserve déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance cette chambre d'hôtel ou cette suite plutôt, il y a aussi le personnel de l'hôtel qui est au courant. Donc, il ne faut pas forcément systématiquement se dire que les entourages sont tous corrompus, pourris, etc. Même si c'est vrai que dans beaucoup de stars, vous savez, les premières personnes qui donnent les sources d'informations aux journalistes, ce sont, c'est vrai, l'entourage. Je voudrais demander à Candice ce qu'elle pense de cette situation et quels conseils on pourrait donner à Nabila à l'avenir? Franchement, je suis triste pour elle parce que Nabila, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, c'est pas quelqu'un qui va faire un buzz pour un cambriolage lors de son mariage. Franchement, je suis très triste, mais le conseil à donner, c'est que j'ai pas vraiment de conseil à donner parce que Nabila, c'est une personne publique. On l'aime beaucoup, on la suit beaucoup. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour elle de canaliser certaines informations. Elle va se marier, elle prépare son mariage. C'est quand même, je peux juste je peux lui apporter tout mon soutien et qu'est-ce que je peux dire d'autre pour cela, franchement. Eh bien, écoutez, c'est dit, en tous les cas, on vous a entendu. Mais de manière générale, je vais demander à Mariama, est-ce que vous comprenez, je l'ai dit tout à l'heure, mais la réponse ne m'a pas suffi, est-ce que vous comprenez ces personnalités qui se disent, écoutez, moi, comme je me fais racketter, comme je me fais emmerder, etc., je quitte la France et je vais aller à Dubaï. On sait très bien, on ne va pas se raconter des histoires, que c'est une des raisons, mais la principale raison, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. On pourra me raconter tout ce qu'on veut, c'est ça la vérité. Parce que Dubaï, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, ils m'ont dit, y passer une semaine, c'est génial, mais y vivre en permanence, etc., tu en fais vite le tour aussi. Donc, ça, c'est aussi un aspect que beaucoup de gens ne veulent pas mettre en avant, mais qui est une vraie réalité. Donc, j'en reviens à Mariama. Mariama, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que oui, les personnalités de la télé-réalité ou autres acteurs ou chanteurs, oui, ils partent tous à Dubaï parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt à payer, évidemment. Et puis peut-être au niveau sécurité, ils sont beaucoup plus tranquilles qu'en France, quoi. Tandis qu'en France, peut-être la sécurité est moins surveillée, ils sont moins surveillés, ou alors c'est leur entourage qui les trahit, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Écoutez, c'est dit. Vous-même, chers amis téléspectateurs, dites-nous ce que vous pensez de cette situation qu'a vécu Nabila. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté de la chaîne YouTube de People24, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous connaissez le principe. Mais en tous les cas, à chaque fois qu'on mettra une vidéo et quand on mettra cette vidéo, vous serez informés. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue car vous êtes bien dans le tribunal de la télé.